Bienvenue dans notre chaîne Oasis O. Dans ce deuxième vidéo d'une série de vidéos sur la réalisation d'un projet d'assainissement dans Covadis. Dans cette vidéo, on va détailler les étapes de préparation du terrain ainsi que la saisie des données et des données des bassins versants et tous les paramètres nécessaires pour le calcul du modèle numérique du terrain naturel sur Covadis. On va suivre les étapes suivantes. On va au menu Covadis 3D, calcul et MNT, puis sur calcul et dessin de MNT. Généralement, cette opération sera simple si on a déjà des points topo sous forme de blocs avec des codes TN. La boîte de dialogue affichée montre le nombre total de points détectés et la plage des altitudes de projet. Dans notre cas, on va garder les paramètres par défaut. On clique sur OK, puis sur Calculer. La triangulation du MNT est affichée. On remarque que la zone de projet est totalement calculée. Dans notre terrain est prêt pour l'étude. Généralement, on peut masquer les triangles en vert pour alléger le plan. Pour simplifier le vidéo, j'ai déjà dessiné les collecteurs. On va passer aux deuxième étape. C'est la préparation des paramètres sur Covadis. Pour l'introduction du coefficient de Montana sur Covadis, on va dans la bibliothèque sur la barre d'assainissement, puis sur Montana, puis on clique sur plus pour ajouter une autre ville. Après, on introduit les paramètres de la pluviométrie A et B avec le nom de la zone d'étude. Et enfin, les coefficients de la formule de Kako sont calculés et on clique sur Valide. Et pour désigner le terrain naturel, on va dans les paramètres généraux et dans l'onglet général, on va choisir le calque de MNT qu'on a déjà préparé dans la première étape. Et on passe à la troisième étape, c'est le dessin des collecteurs d'assainissement. On va préparer un modèle de réseau sur lequel on va travailler de notre projet. Dans le menu réseau, on clique sur Nouveau. Pour un réseau unitaire, on va se baser sur le modèle eau pluviale. On ajoute un nouveau réseau qu'on va nommer collecteur A avec désignation de diamètre, de type de regard, avec une petite description sur le réseau. Et voilà, notre réseau est prêt pour le dessin des collecteurs. Le dessin des collecteurs peut se faire par plusieurs méthodes, soit directes ou en pointant sur les points de changement de direction de chaque collecteur, ou par sélection de polylines déjà dessinées comme dans notre cas, ou on peut le créer aussi par décalage ou saisie directe. Dans ce projet, on va convertir les polylines déjà dessinées en collecteurs, puis on va écrire le nom du collecteur ainsi que son diamètre et les paramètres nécessaires. Puis il faut désigner un exutoire des eaux sur les collecteurs primaires comme suite. L'opération sera refaite pour tous les collecteurs en commençant par le collecteur primaire, puis le secondaire, le tertiaire, ainsi de suite. Pour modifier un collecteur, on va cliquer sur Éditer dans le menu canalisation. On peut voir l'emplacement des nœuds détectés ainsi que les différentes jonctions entre le collecteur. Pour ajouter d'autres nœuds, on va dans le menu canalisation, puis insérer un nœud ou ajouter un nœud pour des extensions. On pointe sur les emplacements des nœuds et voilà, les nœuds sont insérés avec des noms par défaut. Après, on va insérer le regard sur les nœuds déjà existants. On peut éditer les numéros de regard automatiquement avec désignation de collecteur
avec ajout au nom d'un préfixe ou d'un nom de collecteur. Et on peut passer à la quatrième étape dans laquelle on peut visualiser l'ailleurs du TN de notre collecteur. Afin de visualiser l'ailleurs du terrain pour chaque collecteur, on va au menu profil en nom, puis canalisation, et on pointe sur notre collecteur. La boîte de dialogue affichée permet la fixation de l'échelle de profil avec le plan de comparaison et le style avec la taille du texte et autres paramètres qu'on va détailler après. Donc Kovadis nous avertit qu'il n'y a pas de projet pour notre profil et on pointe sur l'emplacement d'insertion de profil et voilà, notre profil est bien dessiné. On remarque que la partie désignée aux données de projet est vide. Et merci, on se verra dans le vidéo suivant. Merci.